Bonjour et bienvenue sur notre pause matinale, notre partage avec toute l'équipe de l'église évangélique de Clamart. On veut prendre soin de vous et on a décidé, petit café du matin, de vous aider, de vous encourager avec une pensée quotidienne, de pouvoir démarrer cette journée avec quelque chose de la part de Dieu et qui va vous encourager et vous aider dans toute cette journée. Alors, tout le monde travaille fort à droite et à gauche, que ce soit pour l'église, pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, les coups de téléphone, et on veut vraiment être avec vous aussi dans tous ces moments qui sont pas évidents et vous encourager. Mon thème ce matin, c'est « Tu penses à quoi ?» À l'heure où je te parle, tu as sûrement déjà pensé à plein de choses dans ta vie depuis ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez cette sculpture de Rodin qui s'appelle le penseur. Et c'est un homme qu'on voit, il a la tête dans sa main comme ça, et il réfléchit. Et je dirais que chacun d'entre nous, on est là aussi, et on doit réfléchir aussi. À quoi tu penses? Et qu'est-ce que produisent tes pensées? Parce que nos pensées nous induisent dans des actions. L'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 8, dit « Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, de tes pensées. » C'est ce que Dieu nous dit ici. Pourquoi? Parce qu'il y a les pensées des autres. Et tous les jours, dans le monde, les médias, la politique, l'éducation, les divertissements cherchent à influencer notre esprit, à capter notre attention pour orienter notre manière de penser et d'agir. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qu'on appelle même des influenceurs. Ce sont des personnes qui essaient de vous influencer sur comment vous habiller, comment penser, comment vivre. Faites ceci, faites cela. Amener ou changer les standards de vie, et on est abreuvé de toutes sortes de talk-shows, de blogs, d'émissions, de toutes sortes de divertissements, de raisonnements, de pensées qui viennent nous assaillir. Ce sont les pensées des autres qui sont là pour nous influencer. Même ce que nous vivons aujourd'hui au travers de la situation actuelle peut amener dans nos pensées de la panique, du stress, avec ce qu'on regarde, ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir, c'est quoi l'avenir ? Une foule d'informations négatives qui font que dans nos pensées, ça nous atteint également. Et je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, mets un filtre, un masque de protection sur tes pensées, pour ne pas avaler, pour ne pas être contaminé. Alors, bien évidemment, s'il y a les pensées des autres, il y a aussi nos propres pensées. Ce que nous on pense, ce que moi je pense, qu'est-ce que tu penses de toi ? Et chacun, pour notre part, on a notre évaluation. Des fois, on est un peu comme ce pharisien qui se croit meilleur que les autres, qui croit que, voilà, il a réussi ceci, il fait mieux cela, il est plus spirituel ou il est plus consacré ou autre, et puis il fait mieux que l'autre. Mais aussi, on a quelquefois aussi cette idée de se dévaloriser, d'être pessimiste, d'être découragé, de voir le verre à moitié vide. Vous savez que la parole de Dieu, elle nous dit dans le Proverbe au chapitre 23, verset 7, « Il est comme les pensées de son âme ». C'est-à-dire, ça prouve que nos pensées ont un effet sur ce que nous devenons, notre manière de penser. D'où l'importance de bien nourrir notre âme, de ne pas être ni trop orgueilleux, ni trop se dévaloriser par rapport à ce que Dieu dit que nous sommes. Vous savez, d'après la recherche en neurologie, lorsque nous réfléchissons un certain temps sur certaines choses, notre cerveau crée un modèle de réflexion, un chemin sûr et précis qui va nous permettre de revenir plus aisément sur ce sujet. Ce qui est formidable dans un sens peut s'avérer aussi dangereux si nous concentrons nos pensées sur des thèmes négatifs. Par exemple, si vous vous répétez toujours des phrases comme
j'en suis pas capable, rien va changer, je suis nul ou j'y arriverai pas. Vous allez créer un modèle de défaitisme, de crainte qui va nuire à votre développement. Si au contraire, malgré tout, tu dis oui, je suis comme ci, je suis comme ça, mais mon Dieu est fort, mais mon Dieu est avec moi, mais mon Dieu est ma source, toutes mes sources sont en toi. Et je veux dire là ici, et c'est ce que le Seigneur nous appelle, c'est renouveler notre intelligence. Bien sûr, à condition que nous acceptions de nous débarrasser de nos modèles négatifs pour embrasser ce qu'il désire nous apprendre. C'est sûr, les pensées et les mauvaises pensées, ça se combat. Vous comme moi, on a tous eu et on a tous des mauvaises pensées. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce que nous pouvons faire, c'est réagir. Focaliser nos pensées sur les critères que Dieu nous a donnés. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, se trouve en Jésus. Passons en revue ces différentes vertus. Vrai, vrai, ça signifie authentique, réel. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Tout ce qui est vrai, au contraire de tout ce qui peut être faux, mensonger ou peu fiable. Noble veut dire honorable ou moralement satisfaisant. Juste, c'est ce qu'il est vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Ça signifie aussi digne de respect. Beaucoup de choses ne méritent pas notre respect. Et le chrétien ne devrait pas arrêter ses pensées à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il entend et tout ce qu'il reçoit, parce que certaines choses juste ne méritent pas le respect. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire la politique de l'autruche, éviter tout ce qui nous déplaît, tout ce qui nous gêne. Non, ça veut dire que nous allons concentrer nos pensées sur ce qui plaît à Dieu et ne pas laisser les mauvaises choses nous dominer. Pur se réfère à la moralité de la vie. Et le Seigneur nous appelle aussi à être vigilant par rapport aux tentations, par rapport à tout ce qui peut être sexuellement impur. Être aimable, tout ce qui est doux, tout ce qui est bienveillant, ça caractérise ce qui est admirable, agréable. Tout ce qui mérite l'approbation peut aussi se traduire par bonne réputation, honnête. Ça désigne aussi les choses qui valent la peine qu'on s'intéresse. Et je voudrais t'encourager dans cette journée à te pencher sur les choses qui valent la peine. Vertueux désigne bien aussi l'excellence morale. Être digne de louange, c'est être aussi un sujet d'éloge, de félicitations. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que tout ça soit l'objet de nos pensées. Il nous dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et bien évidemment, il y a aussi les pensées de Dieu. Waouh! Les pensées de Dieu. Dans Job chapitre 11, verset 7, Dieu disait à Job, il dit, peux-tu sonder les pensées de Dieu et parvenir à la connaissance parfaite du Dieu du Tout-Puissant? Oh non, je ne peux pas sonder. Dieu est tellement au-dessus de moi. La Bible nous dit encore ailleurs dans Ésaïe 55 que ses pensées sont au-dessus des nôtres. Il est souverain, il sait, il maîtrise, il connaît toutes choses. Dans cette journée, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu penses aussi. Et je voudrais ce matin t'encourager et afin que nous puissions prier ensemble et que avec la parole de Dieu, on puisse dire aussi, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. C'est dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 5. Donc je veux dire, Seigneur, je veux être en accord avec toi. Je veux que mes pensées soient en accord avec tes pensées. Elle dit ailleurs encore, nous faisons captive toute pensée rebelle et nous l'amenons à obéir à Christ. Bien sûr, si nous n'amenons pas les fausses pensées et les soumettre au test, il y a un test ici de la vérité biblique, alors nous allons être entraînés dans toutes sortes de mauvaises choses. Alors je voudrais te dire, focalise-toi, focalisons-nous ensemble sur ce que Dieu est. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté, nous dit la parole de Dieu, au milieu de ton temple. Et Paul nous met en garde, il nous dit ne suivez pas les coutumes, ne suivez pas la mentalité, ne suivez pas les pensées du monde dans lequel nous vivons. Comment y parvenir? Je dirais simplement, premièrement, dévoile les mauvaises nouvelles que nous cessons et que tu cesses peut-être de te répéter au travers de l'influence des autres, des médias et des mensonges. Pose-toi la question, quel modèle de réflexion ai-je créé dans mon esprit qui ne s'accorde pas avec les pensées de Dieu? Deuxièmement, une fois que tu les as identifiées, prends la décision de te remettre en question pour qu'elles apparaissent à l'entrée de ton esprit. Mettre une distance.
distance de précaution, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, afin de ne pas être contaminé. Et je voudrais t'encourager ici à ne pas te laisser contaminer. Et puis, troisièmement, remplace-les par de meilleurs modèles. Cherche dans les Écritures les promesses divines qui annulent nos mauvais modèles de réflexion. Répète ces promesses de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elles soient partie intégrante de toi. Que la parole de Dieu habite abondamment dans nos cœurs. Et puis Dieu fera le reste. Voilà, je te souhaite une bonne journée, que le Seigneur te conduise, qu'il agisse en toi et que par la puissance de son esprit, il te donne de vivre toutes tes pensées et que tout cela soit l'objet de tes pensées pour la gloire de son nom. Bonne journée à toi et à très bientôt.